What's up guys? J'ai déménagé dans une forêt. J'habite maintenant présentement dans une forêt. J'ai tout perdu. J'ai décidé d'aller full retard, off the grid. Comme ils disent les Américains, je suis rendu off the grid. J'habite maintenant dans la forêt. Que je peux pas dire c'est où exactement. Fait que c'est ça, je suis totalement off the grid. No FAP, MGTOW, j'habite dans une forêt. Je communique avec les arbres. Je suis rendu sylviculturophile. Je fais l'amour à mère nature, donc les arbres. What's up? Fait que je voulais faire une vidéo sur... Je sais même pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais comment perdre du poids. Et je vais préfacer ça en disant que ça va être très bro science, puis un peu brouillon, freestyle, comme à l'habitude, j'ai l'impression. Donc, je suis en train d'écrire de quoi, là, mais j'ai même pas encore fini, mais je voulais vous en faire part. Parce que je trouve que côté santé, c'est quand même important. Puis comme j'ai écrit, c'est comme... Tu sais, c'est le surpoids ou le sous-poids quand t'es trop maigre, ou l'anorexie, je sais pas comment... Je sais pas c'est quoi le terme. C'est le premier indice, superficiellement parlant, à savoir si quelqu'un est comme relativement en santé. Puis quand je dis surpoids, c'est pas comme 5, 10, 15 livres de trop, c'est comme t'as vraiment un gros surpoids jusqu'à être obèse. Un obèse morbidly obese, qu'ils disent en anglais, qui est comme franchement assez grave et comme avec tout le mouvement, cette mouvance, c'est un mot mouvance, ce mouvement de acceptation du corps total. Je sais que c'est un petit peu pas politiquement correct de parler de ça, mais yo, j'en parle, man, c'est comme, tu le sais intuitivement, man, quelqu'un qui est beaucoup trop gros, là, on peut même plus utiliser certains mots, j'ai l'impression, yo, t'es trop gros, man, c'est sûr que c'est relié à plein de problèmes de santé. Donc, fait qu'on va attaquer le sujet. Ça va être très bro science, un petit peu des preuves anecdotales, je sais même pas si c'est un mot. Désolé, des fois je pense en anglais, puis je lis beaucoup en anglais, fait que c'est comme anecdotal proof. Mais, fait qu'on va y aller étape par étape. Comment perdre du poids. You're not ready for this. Motherfucker! Il est super tôt le matin, c'est temps-ci je me lève freaking tôt. Mais j'aime beaucoup ça. Je suis en monk mode, en mode moine. Et je vais commencer à parler de ça beaucoup, puis ça va être un des thèmes majeurs de ma chaîne. C'est juste comme par hasard. Il y a un terme qui s'appelle faire cavalier seul. Ça veut dire juste comme agir seul. Fait que ça va être comme j'essaie de créer un protocole qui va expliquer le monk mode, mais en français. Fait que ça s'en vient. Donc, comment perdre du poids? Ok. Étape 1, c'est l'analyse ou l'évaluation de ta situation présente. Ok, juste. Tu sais, j'imagine qu'il y a deux façons de le faire. C'est comme pogner un fucking miroir, regarde dans le miroir, pose-toi la question, est-ce que je suis est-ce que j'ai un surpoids? Tu vas le voir dans le miroir, t'as des yeux, à moins que tu sois aveugle. Si t'es aveugle, demande à quelqu'un. Ben, si t'es aveugle, tu peux te toucher, puis remarquer. Ou peut-être t'as jamais. En tout cas, tu te touches, puis tu vois si t'es gros. Ok? Fait que là, t'as les 5, les 6, combien il y a de sens? T'as la vue. Est-ce que j'ai l'air d'un gros? Est-ce que
j'ai-tu genre 40 bourrelets? Est-ce que quand je marche, ça fait genre boum, boum? Euh, le goûter, est-ce que je goûte comme un gros tas? Euh, Peut-être Louis aussi, genre, est-ce que je parle comme un gros tas? Fait que, je sais, man. C'est pas politically correct, man. Sacrement. Et sinon, bon, fait que c'est comme, check dans le miroir, ou bien pogne une balance. Et là, il y a un truc qui s'appelle l'indice de masse corporelle. Donc, ça, c'est un indice par rapport à ta, comment en fonction de la taille et de la masse corporelle, et je pense possiblement l'âge, ok? Fait que si t'es, moi, mettons, je suis 5 puis 10 et demi, 11, en théorie, je devrais être comme entre, je sais pas, tel X montant de livres et X montant de livres. Fait que là, au moins, t'as comme un gauge de la norme, genre. Fait que ça, si tu vois que t'es comme 100 livres au-dessus de la norme, c'est comme, yo, peut-être que tu souffres ou que tu as du surpoids de. Donc, étape 1, tu analyses, t'es comme, ok, est-ce que j'ai un surpoids et de combien relativement à une certaine moyenne de la population, j'imagine que c'est comme ça qu'ils le calculent, ou une moyenne de ce que ça devrait être côté santé pour bien fonctionner, là, puis avoir une santé semi-optimale, je sais pas trop quoi. Ça, c'est l'étape 1, ok? T'évalues, ok? Je pense que je suis genre 40 livres de trop. Puis tu sais, vu que c'est comme. T'as comme une moyenne comme ça, peut-être. Là, je passe à l'étape 2, c'est le but. Si tu fixes un but, fait que mettons que c'est comme 5 pieds 10 et demi, je devrais être entre 150 et 190. Peut-être que comme premier but, tu peux viser 190. Ok? Fait que comment je fonctionnerais, c'est que tu te fixes un but, et là tu peux avoir un but de poids, fait que mettons 190, ou aussi peut-être un but comme le linge, là, genre je veux porter du, je veux porter du 32, mais ça peut être ça. Et moi ce que je fais, j'ai fait une vidéo sur ça, sur le système de récompense, mais tu peux te fixer un but majeur, puis de où t'es jusqu'à ton but, tu peux te fixer des buts intermédiaires et associer à chacun de ces buts des genres de récompenses. Et ça peut te motiver. Donc, c'est ça. Étape 2, c'est le but. Fixe-toi un but, écris-le. Et moi, je suis comme, yo, s'il y a une chose que tu peux retenir de cette chaîne, c'est genre, faut que tu écrives beaucoup. T'écris. Prends tout en note. Donc, l'étape 3. Ok, l'étape 3, c'est juste. Ok, comprendre comment perdre du poids. Ok, fait que bro science, vulgairement dit, c'est que si tu brûles plus de calories que tu en consommes, tu vas être en déficit calorique, donc tu vas perdre du poids, si je comprends bien. Mais après ça, il y a aussi l'idée que pas tous les aliments sont des calories équivalentes. Donc, si tu me décides de manger, genre, honnêtement, je compte jamais mes calories. Peut-être que je pourrais commencer, je sais pas, je trouve ça un petit peu, ça me semble un petit peu compliqué. Mais mettons que tu manges 500 ou genre 1000 calories juste de chips versus 1000 calories de steak, là, disons. C'est pas des calories équivalentes. Évidemment, les chips, c'est pas bon pour la santé. Et donc, de ce que je comprends, les glucides principalement et le sucre. Mais les glucides se transforment en sucre et le sucre, c'est du sucre.
Et le sucre, tout ça, ça se transforme en gras. Je sais pas, c'est une affaire comme ça. Donc, je pense que pour perdre du poids, tu sais, mettons, entre l'exercice et la muscu, tout ça, versus la diète, le régime, je- si en premier lieu, je pense que tu peux plus te concentrer sur ton alimentation, ton régime, ta diète. Donc, ce qui nous amène à l'étape 4. Euh, je vais juste faire. Ok, je vais faire une note. Ok. Ben, il y a l'alcool qui joue pour beaucoup. Mais je vais revenir dans 2 secondes. Fait que, étape 4, donc, la première étape en fait, là, c'est que tu réduis les glucides. Ok, s'il y a juste un truc que tu peux faire pour perdre du poids, et comme, tu sais, t'arrives pas à jeûner, ou t'es comme tout est trop compliqué, t'es comme, réduis tes portions, ou réduis totalement tes portions de glucides. Fait que c'est comme réduis les 3 P, le pain, les pâtes et la pizza. Non, le pain, pâtes, patate. Ok? Donc, si tu fais juste ça, tu devrais perdre du poids. Euh, Idéalement, puis comme tu veux pas virer fou non plus, là, parce que sinon, comme si tu suis un régime, une diète, puis là t'es comme, là tu sens, t'es comme que je mange plus de pain, je mange plus de pâtes, je mange plus de patates, puis là c'est comme, tu vas chiller avec tes amis, puis là c'est comme, ok on mange la pizza, puis là t'es comme, je me sens pas bien, puis là c'est comme, ce stress-là va comme causer du cortisol, et règle de base, le stress c'est vraiment pas bon pour la santé en général. Fait que c'est pas non plus, là, puis aussi tu peux donner des cheat days, puis t'es comme, ok, aujourd'hui je vais juste manger une pizza, puis ça va me faire du bien, là. Fait que, mais en tout cas, réduire les glucides, les carbs en anglais, pour moi c'est comme la première étape. Plus jeune, j'étais un petit peu plus grossier. Ces jours-ci, en fait, ces jours-ci, je suis vraiment, je pense que j'ai jamais été aussi cut, et ça, je attribue ça à, là c'est mon 2e mois sans alcool, et ok, je peux parler de l'alcool. Dans le fond, l'alcool, il y a 2 affaires. C'est que c'est calorifique, calorifère, c'est un calorifère. Ben, il y a des calories dans l'alcool. Surtout la bière. Puis en plus, la bière, c'est estrogénique. Fait que ça crée de l'hormone, l'estrogène. Et associé à ça, c'est comme quand tu bois, t'as des calories. Après ça, t'es tout fucked up. Puis là, souvent tu rentres tard à soir, puis t'es comme, j'ai juste faim. Puis là, tu manges plus. Puis là, le lendemain, t'es le lendemain de veille, tu bouges pas. Fait que t'es encore plus sédentaire. Et tu vas manger genre de la pizza, de la poutine, des mets euh, caloriques. Et souvent avec beaucoup de glucides dedans. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je fais du jeûne par intermittence. J'essaie de pas trop manger de glucides. Puis là, j'ai rajouté pas d'alcool. Puis c'est comme je suis en train d'atteindre un autre niveau sans trop être fou, là, comme je vais au gym peut-être 2 fois semaine. Puis là, je vais essayer d'incorporer comme une fois de plus chez moi. Donc, ça, c'est l'étape 4. Réduire carbs. Euh, En fait, étape 4, j'avais écrit c'est réduire carbs. Étape 5, c'est éliminer les carbs, glucides et l'alcool. En fait, ça, si tu décides. Parce que je sais que l'alcool, c'est genre. Puis je pense que ça va être un des thèmes récurrents de cette chaîne-ci, là, parce que là, je sais, c'est comme l'alcool, c'est tellement ancré dans tous nos mœurs sociaux. Mais ça cause beaucoup d'anxiété, ça coûte de l'argent, c'est pas bon pour la santé.
Moi, ça fait 2 mois, je vais peut-être essayer, je songe à éliminer pour toujours. Puis j'ai peut-être des remplacements de l'alcool, ça je vais voir. Donc, étape 5, éliminer les glucides. Et avoir pour l'alcool, ça peut être gérable. Donc, c'est ça. Étape 6, plus ça va être commencer à faire, à incorporer les genres de jeûne par intermittence jusqu'à des jeûnes plus longs. Donc, étape 6, la première étape d'un jeûne par intermittence, c'est d'avoir une fenêtre. Pendant ton 24 heures, tu as une fenêtre. Pendant ton 24 heures, tu as une fenêtre de 8 heures où tu peux manger. Et le reste du temps, tu jeûnes. Okay? Et un truc pour aider au jeûne, c'est. Là, vous pouvez aller voir une chaîne qui s'appelle Snake Diet. Ça, c'est. Aussi, vous fallait juste aller voir Snake Diet. Lui, il suggère de boire un genre de drink, mais c'est comme ça a du sel himalayen, du potassium chloride et du bicarbonate de soude. Fait qu'en gros, moi, je pense que je prends 1 litre ou 2 litres d'eau, puis je mets une demi-cuillère à thé de sel himalayen, une cuillère à thé de, je pense que c'est de potassium chloride et une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Mais allez voir le Snake Juice, là, ça s'appelle Snake Diet. Ou je pense que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, c'est genre quoi boire quand t'es lendemain de veille, je sais pas quoi. Donc ça c'est comme pendant ton jeûne, tu bois ça, puis ça te procure les électrolytes et le sel, ça coupe la faim. C'est comme les chevaux, ils lèchent des cubes de sel. Mais il y a des minéraux. Ça donne des minéraux, puis ça vient pas briser ton jeûne. Fait que ça vient pas briser. Je pense que c'est l'autophagie, ça s'appelle. Ou. Ouais. Parce que je pense que tu peux comme suivre un régime cétogénique. Puis là, c'est comme ton corps ou ton foie, ou je sais pas trop, réagit différemment. Mais quand tu es en jeûne, ça c'est un autre niveau. En tout cas, de boire ce liquide-là, d'électrolytes, minéraux, tout ça, ça ne brise pas le jeûne. Fait que c'est plein de la parenthèse sur ce drink. Fait que tu commences, fenêtre de 8 heures, ça c'est l'étape. Ben, c'est l'étape 6, première étape du jeûne. Fait que le plus simple, je trouve personnellement, il y a 2 façons de le faire. C'est soit tu t'élimines ton déjeuner, puis comme tu te réveilles, comme tu te prépares, tu vas à la job, tu vas faire tes trucs. Sinon, c'est comme l'inverse, ça serait d'éliminer un genre de souper peut-être. Je pense que je sais plus quel YouTuber conseillait de faire ça. Parce que lui disait, je me rappelle même plus, mais lui disait, je pense que comme si tu vas au gym plus tard, vu que tu as mangé, t'as plus d'énergie. Mais il y a aussi des gens qui disent que comme quand tu vas au gym et t'es à jeun, tu brûles plus de gras, je sais pas trop. Donc, fait qu'étape 1, t'as une fenêtre de 8 heures. Et le reste du temps, tu jeûnes. Fait que t'élimines tout ce qui est néfaste dans ton corps, tu brûles du gras, des calories, tout ça. Étape 7, ça c'est quand j'ai écrit, c'est une fenêtre de 4 heures ou ce qu'ils appelle OMAD en anglais, c'est One Meal a Day. Fait que tu manges juste un repas par jour. Et c'est à vous de voir, vous pouvez faire ça comme, tu peux faire, ok, 3 jours semaine, je mange un repas. Mais moi, c'est sûr que je conseille que si vous commencez ça et c'est
la première fois que vous faites ça, vous pouvez faire ok, une fois semaine, je mange pas de déjeuner. Puis là, tu t'habitues à ça. Mais c'est sûr que si c'est plus facile si ça devient une routine ou des habitudes. Fait que c'est sûr que la première étape, c'est comme ok, essaie de skip le déjeuner. Si vous êtes en mode du moine ou vous faites cavalier seul, vous allez sauver un peu d'argent. Si tu manges pas de déjeuner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas trop, whatever, on va faire le calcul pour le fun. 3 piastres, 5, disons 5 piastres le déjeuner, ça se peut-tu ça? Ton 2 œufs, 2 tranches de pain, des céréales. On va dire 5 piastres fois. Ça se peut-tu? On va dire 4 piastres pour être. On va dire 3 piastres. 3 piastres fois 30 jours pour un mois, ça fait autour de 100 piastres. 100 piastres fois 12 mois, c'est 1200 piastres. C'est comme, tu sais. En tout cas. Fait que, étape 7, c'est au lieu d'avoir une fenêtre de 8 heures, là, t'arrives à une fenêtre de 4 heures. Fait que moi, souvent, c'est comme à job vers 3 heures, je vais me faire comme un genre de tasse d'eau bouillante avec genre du collagène et ou ça peut être peut-être du whey ou des trucs de plus protéinés. Je sais pas comment là je suis comme ou même je me fais des chocolats chauds, de l'eau genre du cacao. Donc collagène, il y a un autre, il me semble qu'il y avait un autre terme. Ah, c'est ça, parce que dans le fond, dans le régime cétogénique, il suggère de prendre du bone broth, donc du bouillon d'os, de poulet peut-être. Et fait qu'il y a comme beaucoup de collagène là-dedans. Mais je pense que c'est comme l'équivalent. Puis moi je trouvais ça gossant de trimballer, aller acheter tout le temps des bouillons. Puis en plus c'était quand même cher, du bouillon d'os. Puis là c'est comme aussi, c'est comme il y avait. Tu l'ouvres, puis là, il y a comme une date d'opération. Je sais pas trop. C'est comme quand tu l'ouvres, c'est comme, je sais pas, une semaine pour le boire, je sais pas trop. Mais je trouvais ça beaucoup plus pratique de prendre la poudre de collagène. Et c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux, pour les ongles, l'élasticité, tout ça. Et comme en revenant du gym, je prends souvent ça parce que c'est plus protéiné, je suis pas sûr. Bro Science. Fait que c'est plus protéiné, fait que je pense post-workout, tu veux donner à ton corps des protéines. Mais encore là, je pense que c'est Bro Science. Mais comme intuitivement, je suis comme, ok, tu viens de faire plein d'exercices, puis t'es comme, ok, j'ai besoin de quoi? Tu vas pas donner genre des bonbons. Fait que dans ma tête, intuitivement, j'ai l'impression que c'est mieux de donner des protéines, quelque chose de protéiné. Fait que, c'est ça. Donc, ça c'est quand tu as une bonne routine, je pense que tu peux avoir une routine de 6-4 heures. Et c'est pas mal l'idéal. Après ça, l'étape 8, je vais parler des jeûnes saisonniers et des plus longs jeûnes. Ok, j'ai oublié de juste mentionner l'exercice. Fait que c'est sûr que. Mais c'est ça l'affaire, c'est pas clair que l'exercice fait perdre du poids. Ok, ça c'est un side note, mais c'est quand même extrêmement bon pour le cerveau, c'est bon pour comme tout le système. Après ça, dans l'exercice, il y a comme du high interval, du HIIT, là, H-I-I-T, high interval intensity training, ça, la muscu ou du cardio. Mais de ce que je comprends, je pense que c'est comme la muscu, c'est la meilleure façon de perdre du poids. C'est sûr que moi je suggère de comme avoir une aptitude non sédentaire, fait qu'aller au gym ou faire du sport ou de bouger. Mais c'est sûr que si tu accompagnes un bon régime avec peut-être du jeûne plus l'exercice, c'est ça le mieux.
Mais de ce que j'ai compris pour, comme mettons, le cardio, c'est comme ça, c'est bon pour le cerveau, plus que perte de poids. Mais ça, peut-être vous pouvez le laisser en commentaire, ou ça, c'est quand même bro science. Mais pour la perte de poids, je tiens à comprendre que c'est mieux d'avoir un vraiment bon régime que comme je peux aller au gym 7 fois parce que ça peut aussi causer du stress, si je comprends bien, mais causer du cortisol. Donc, fin de la parenthèse, bouger, là. Allez bouger. Il y a des gens qui sont comme, ok, je veux juste aller au gym tout le temps, puis comme ça, perdre du poids, puis comme ça marche pas, puis comme. Donc, t'appuies note sur jeûne saisonnier et plus long jeûne. Fait que, il y a des gens qui vont comme peut-être jeûner plus longtemps, une fois par saison. J'essaie de le faire, mais honnêtement, quand je travaille, c'est genre quasiment impossible. Pour aller voir sur la chaîne de Snake Diet, lui, il propose de le faire. Puis je pense qu'avec son drink, c'est possible. Et peut-être que vous avez besoin juste d'un boost de comme, ok, je me motive, je fais genre un. Tu sais, mettons, peut-être c'est un problème qui te suit depuis ton enfance. Puis t'es comme, ok, j'ai tout le temps eu un surpoids. Peut-être tu peux te dire, ok, je vais faire un mois de. Pas un mois, je vais faire un an. Mais en théorie, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui est plus néfaste? Pas dormir, pas boire de l'eau ou pas manger. C'est comme si tu passes 3 jours sans dormir, t'es fucked. Mais tu peux pas, tu sais, il y a des records Guinness de gens qui mangent pas pendant comme plusieurs journées. Après ça, pas boire, je pense que tu peux le faire 3 jours normalement. Puis aussi, il y a comme aussi des jeûnes non hydriques ou non hydriques, où c'est comme tu vas pas boire d'eau, pas toucher d'eau, fait que c'est comme tout. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, allez le voir, si ça vous intéresse. Fait que le jeûne saisonnier, c'est comme tu fais 3 jours à chaque saison, peut-être, une affaire de même, c'est vous qui décidez. Sinon, vous pouvez faire des plus longs jeûnes, juste pour vous donner des genres de boost. Et encore là, sur la chaîne de Snake Diet, ça, il en parle de ça. Fait que c'est pas mal ça. Je vais garder mon vidéo en dessous de 30 minutes, sinon il faut que je. La caméra, quand je dépasse une demi-heure, il faut que je les stitch, puis ça me gosse. Je vais pas dépasser. Donc, c'était comment perdre du poids, bro science style. Euh, c'est ça, l'alcool, ça c'est vraiment la dernière étape. Comme si vous décidez de faire peut-être ça peut être un mois, là, un sober October, 2 mois, 3 mois. Mais si vous faites, je pense, 6 mois, là, un an, ça peut vraiment être bénéfique. Là, je suis dans mon 2e mois. Et honnêtement, je commence à être comme quand même cut. Genre, je commence à avoir mes genres un genre de semblant de 2 packs, 3 packs, 4 packs, 5 packs. En dessous de. Tu sais, c'est vraiment comme autour de ma taille qui reste encore un peu gras. Le reste commence à être pas mal en shape. Mais encore là, je vais au gym 2, 3 fois semaine. Je fais un genre de fenêtre de 4 heures. Je vais essayer de peut-être jeûner une fois par semaine. Peut-être vraiment. Peut-être le dimanche, je vais comme essayer de faire ça. Fait que je laisse là-dessus. C'était ma vidéo sur comment perdre du poids. Avec tout le respect des gens qui sont qui ont un peu de surpoids, là. Je vais pas rentrer dans le genre de fat shaming, tout ça. Mais, tu sais, intuitivement, là, vous le savez, là, si vous voyez une personne qui est comme 300 livres de trop, là, c'est comme. C'est quand même prouvé scientifiquement que c'est relié à des problèmes de santé. Fait que, je laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être. Mais là, c'est pas pire, on commence à monter. Je pense que j'ai vu 60 abonnés à peu près. Donc, c'est ça. Peace. Keep it real.